Attends, non, là-bas. Là-bas. Oh oh! Et bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 23 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre version du défi NoHDV. J'ai encore des commentaires de gens qui demandent pourquoi on utilise l'HDV pour telle ou telle chose. Je vous invite à regarder la vidéo présentation du défi NoHDV parce que je l'ai un peu custom à ma façon pour éviter que ça soit trop relou. Et donc dans cet épisode, ce qui va se passer, c'est que on avait prévu de farmer nos ressources de boss et de monstres tranquillement et finir nos crafts pour monter le métier. Mais malheureusement, ça va pas se passer comme prévu parce que parmi les métiers de récolte, il va falloir qu'on fasse des petits montées de niveau pour pouvoir crafter notamment nos substrats de bosquet. Ah yep, quelle ville? Dans l'épisode précédent, on s'était quitté au moment où on devait crafter nos clés du Chouk et du Choudini pour pouvoir récupérer les dernières ressources qui nous manquaient qu'on n'a pas réussi à drop la première fois. De toute façon, tant qu'on va pas les équiper, c'est pas très grave. Hop, on monte 95 de bricots, donc bientôt 100. Et on s'était dit quoi? Worko marron, dragon cochon. On va pas faire dragon cochon tout de suite, on va faire du Worko marron et du Dokalako. Donc on va aller au Koalak, hein. Ce qu'on peut faire qui peut être pas mal, c'est faire le succès des Koalaks du lac. Alors je crois qu'on est tombé sur le groupe des 3 qui me manquaient pour le succès. C'est des petits combats extrêmement rapides, donc je vous les mets en x16, on va pas s'attarder dessus non plus. Un PO. Ah, Baraka a récupéré un PO, donc maintenant c'est la même PO que Félation. Pas mal ça. Il nous manque quoi du coup là-dessus? On va appuyer sur U, monstre, Amakna. Je suis sûr et certain que les koalaks d'ici, forestier ou arco marron. Et ça va nous donner tout ça, donc les boomerangs qu'on avait besoin, les étoffes de Dokalako. Bon, les koalaks forestiers, ils sont pas au niveau du lac, ils sont plutôt au niveau en bas. Vous savez, la zone où on peut trouver Airmine, donc la forêt d'eucalyptus. Donc on se dirige là-bas, on trouve un groupe où il y a un worko marron et un koalak forestier. Et on va se focus sur le challenge. Bon, c'est vrai que c'était un gros groupe, donc pas si rapide que ça. Mais si on y arrive avec le challenge, et bah ça signera la fin de notre farm koalak. Et la sacrifiée va finir. Boum, succès koalak récupéré. On a nos boomerangs en plus, on a de tout. Bon, maintenant que les koalaks c'est fini, on a crafté des clés du chouk et on les a pas fait pour rien. Donc on va aller les utiliser. On court directement sur l'île de Moon, au bateau du chouk, et on se lance dans les salles. Donc dans le bateau du chouk, il y a des ivres morts, c'est un mob qui va scale sur le combat. À chaque fois qu'il va taper, il va gagner en intelligence, donc faut pas trop le laisser scale. Si vous êtes à peu près au niveau du donjon, il peut devenir très puissant. Il y a aussi les bombas qui va mettre tous ses alliés invisibles. Ça c'est un peu relou j'avoue, surtout si vous voulez tuer rapidement les mobs, le fait qu'ils soient tous invisibles. Après c'est en zone, hein. S'ils sont isolés, ils vont se mettre que invisibles eux, et en soi ils sont pas très dangereux. Maintenant on va s'attaquer aux mobs qui sont un peu relous, on va parler des Ganondorf. Donc les Ganondorf c'est les sortes de pirates là dans des canons qui vont vous repousser et vous taper quand vous êtes en ligne. Donc c'est pas très grave parce qu'on a une team distance, mais les K-flip par exemple, quand il n'avait pas le tir éloigné, et bah ça pouvait poser problème. Et maintenant, l'ultime relou de ce donjon, le Nakimbra. Déjà, c'est à cause de lui que je suis en mode créature. Parce que quand vous n'êtes pas en mode créature et qu'il vous attrape au corps à corps, il va faire 4 ou 5 animations dans le vide, et c'est super long. Et en plus, si vous êtes en dessous de la moitié de vos points de vie, il vous one-shot au corps à corps. Du coup, il nous force à utiliser nos consommables, et en OHDV, ça nous prend beaucoup de temps de les farmer. Ok. Les petits éclams. Je sais même pas, j'en suis à combien des éclams depuis tout à l'heure 43, sachant que j'ai utilisé les 200 que j'avais fait avant. C'est vraiment pas mal. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut faire dernier avec le Sadida qui infecte tout le monde? Il y a moyen, je pense. Putain, niveau 96, elle va si vite. Si vite, les pandas. Avec leur stuff de con.
Alors, faut qu'on mange ça. Hop, est-ce que ça suffit de mettre full? Ouais. Donc on va se lancer dans le boss, et comme vous l'avez entendu, notre but ça va être de faire le succès dernier, donc tuer le boss en dernier. À part ça, il y a aussi le succès nomade, qui va nous demander d'utiliser tous nos PM à chaque tour, et de ne pas se faire tacler. De plus, le succès spécial va nous demander de tuer en moins de 3 tours à chaque fois le mob que le boss aura TP pendant son tour. En vrai, ça allait plutôt bien, hein. Je sais pas comment je vais faire pour les cas dans ce donjon, il est vraiment nul du coup. Puisqu'on avait raté tous les challenges, on a décidé de se suicider et de recommencer. Donc ça va encore nous utiliser des consommables, mais bon, c'est pas très grave. Alors, au niveau de l'état, pourquoi j'en ai parlé? Parce que le boss nous met l'état maudit. Et l'état maudit, qu'est-ce que ça fait? Ça nous minimise les jets qu'on peut faire. Or, l'état qui se joue sur la chance, et bah ça fait des très petits jets au minimum et des très gros jets au maximum. Donc là, il était vraiment en train de faire aucun dégât. Et let's go avant 18 h. Incroyable, triple succès. Alors qu'hier, on a tellement galéré à faire ne serait-ce que Nomade et la bidoche. Non mais là, c'est une fin de stream qui est insane. Incroyable. Donc on accepte tous les succès. Et du coup, vu qu'on a fait tous les succès, bah on va pas avoir besoin de le farm tant que ça, le chouk. C'est dommage parce qu'on a fait 20 clés. Donc on a détruit toutes les ressources des mobs qu'on avait. Ça c'est con. Et on a réussi à le faire en full succès comme ça. Bon, on le fera demain. Parce que du coup, demain, je pense que le 5% il va monter. Enfin, le 6%, il aura monté. Et si on peut arriver à choper du 20%, au moins, ça va être vraiment cool. Là, moi, je vais déco. Et yo la team, on est reparti pour une nouvelle session de stream. Alors, j'avais dit hier que pendant ma table de jeu de rôle, j'allais monter le métier de récolte. Et j'ai plutôt bien fait le bûcheron. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc. Regardez-moi ça. Il nous fallait des substrats de bosquet. Substrat de bosquet, c'est cette recette-là. Pour faire le substrat de bosquet, il faut une planche, donc des bois niveau 100, ça, il n'y a pas de souci. J'ai pu les farmer et tout en montant juste le métier niveau 100. Il faut des potions de vieillesse, donc on en a depuis le début de l'aventure, c'est avec des orties et des sauges, c'est super simple. Sauf qu'il faut aussi des potions de souvenir, et les potions de souvenir, hop, c'est niveau... non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est les potions de vieillesse le problème. Potions de souvenir, on les a. Potion de vieillesse, niveau 95 d'alchimiste, donc il a fallu que je monte alchimiste. Et pour le crafter, c'est des ressources niveau 80 et 100 de paysan. Donc là, je me suis mis à monter paysan. Je suis niveau 92, il nous manque 8 niveaux. Voilà, ça c'est les trucs qu'on n'avait pas prévus, c'est que en fait, les métiers de récolte sont vachement imbriqués les uns dans les autres. Donc même si j'avais besoin que de quartz et de substrat de bosquet, et bah finalement, ça va nous demander quand même de monter beaucoup de métiers de récolte et pas seulement bûcheron et mineur. Donc on est parti pour monter paysan, donc on va farmer les 3 zones que j'affectionne le plus pour XP, qui sont l'escarafeuille, le champ de monta et Astrub. Alors l'escarafeuille c'est quand même une zone qui est souvent oubliée, il n'y a pas énormément de ressources, mais quand même, c'est très très sympa. Là on a mis ce clic, on a fait un groupe de monstres qui était un petit peu long. Mais le scarafeuille, il y a beaucoup de lin, et le lin c'est la dernière ressource qu'on peut farmer, donc celle qui nous rapporte le plus d'XP en théorie. Astrub, j'ai l'impression quand même que les gens oublient souvent qu'il y a quand même pas mal de ressources là-bas, et donc on y retrouve souvent beaucoup de céréales, malgré le fait que bah, ça soit la zone la plus accessible, parce que même les gens qui ne sont pas abonnés peuvent y accéder, et donc on y retrouve souvent beaucoup de céréales. Bon bref, c'est des céréales bas niveau, même si ça peut monter jusqu'au chanvre. Il y a quand même beaucoup de houblon, beaucoup de lin, beaucoup de blé et d'orge qu'il ne faut pas négliger quand vous cherchez à XP. Et le champ de monta, bah il y a le plus de ressources, mais ça va vraiment dépendre de l'heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. J'aurais pu effectivement crafter des pains, vu que je veux juste monter de niveau, et que je m'autorise à acheter les légumes, mais c'est pas non plus le but. Je vous rappelle qu'on est quand même dans une aventure en OHDV, donc même si c'est un truc qu'on s'autorise à acheter dans l'HDV, on va pas essayer d'en abuser et de le faire dès qu'on peut.
Le truc, quand je me suis dit que je m'autorisais à acheter les légumes, c'est surtout parce que je savais que pour le métier chasseur, que j'aurais besoin du niveau 200 pour les bidoches goûtus pour le Dofus vulpis, et bien forcément, j'aurais besoin de monter chasseur et bah il faut des légumes pour monter chaque tranche de niveau de chasseur pour faire les crafts. Et c'est pour ça que dès le début, je me suis dit, bon, les légumes, on va s'autoriser à les acheter. Mais j'avoue que je pense que j'en achèterai aussi quand pour le Dofus vulpis, encore une fois, il faudra monter paysan 200. Pour les autres personnages, je ferai probablement des packs avec la CRA, en tout cas pour les céréales, et les légumes, je les achèterai à ce moment-là pour les autres personnages. Yep, quelle ville? Bon, s'il veut me monter mon métier FM gratos, moi j'y vais, hein. Je sais qu'on est en train de monter paysan, mais les économies en runes que ça va me faire, ça va être incroyable. Donc on fonce à Bonta comme le voulait le client et on va lui faire ses petits sculptes mages. Donc il veut des kikularks avec des armes de chasse dessus. Je sais que les kikularks c'est XP pas mal donc ça me fait un petit peu sourire. Mais il voulait pas vraiment un gros jet, il voulait juste une arme de chasse avec des jets feu. Donc ça va passer assez rapidement. Mais ça va tout de même nous faire prendre un petit niveau. Oh, il va même me payer mais ça c'est grandiose. Mais quel grand prince celui-là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans les champs, on n'était pas loin de Bonta, donc autant se taper aux apps de Bonta, mais comme vous pouvez le voir, il y a très peu de céréales disponibles. En fait, il y en a beaucoup de base, mais comme c'est souvent farmé par les joueurs, et bah à part le blé et l'orge, il n'y avait pas grand chose. On va quand même faire une fois le tour de toutes les maps, mais franchement en termes d'XP, par rapport aux deux autres zones que sont les Scarafeuilles et Astrub, et bah finalement c'est là où on prendra le moins d'XP pour le plus de temps passé dans les champs. Bon, j'avoue j'ai été mauvaise langue, il y avait aussi pas mal de houblon. Et le houblon c'est l'avant-dernière ressource qu'on peut farmer, donc ça rapporte quand même pas mal d'XP. C'est vraiment plutôt cool, et du coup on va se focus un petit peu sur cette ressource quand on est à Bonta, mais la conclusion reste la même, on va éviter cette zone. Là il était 14h30, et j'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de concurrence à ce niveau-là. Alors qu'à cette heure-là, normalement, bah, les gens sont au travail. Après, là, le problème, c'est qu'on était le 8 mai, donc c'était un peu férié, quoi. Enfin bref, en farmant l'Escara et Astrub principalement, on va au bout d'un moment arriver au niveau 100 de paysan. C'est mon dernier, je passais 100 dessus. Tu abuses, Zep. Ok, les gars, on est niveau 100 de paysan. Après 1h48 à farmer des céréales. Si on se met 100 ici, là. C'est quoi les nouveaux crafts, là? Avec le riz, on peut faire des gaufres. On peut faire des pains de seigle. C'est avec de l'eau. Là, ça peut devenir intéressant de les crafter. Mais il faut qu'il y ait du seigle. Un peu le problème. On va aller à Pandala. On va se faire un petit peu de riz. Mais on sait pas, peut-être que les planètes s'alignent et qu'il y a personne. Et le bonheur d'être sur Pandala pour cette petite musique. Oh là là, il y a du riz. OMG. Donc on va pouvoir se faire ce petit stock de riz, juste de quoi nous faire nos petites potions de vieillesse. J'aimerais bien en faire peut-être une centaine, histoire d'être tranquille pour tout le reste de nos substrats. Bon, il y avait un tout petit peu de concurrence, mais pas bien grave, hein. Vous allez voir que par map, on va toujours réussir à récupérer quelques petits brins de riz. Et donc, comme ça, a fortiori, on va réussir à se faire un petit peu de potions de vieillesse. Bon, on n'aura pas fait les 100, ça on les fera plus tard, un jour où peut-être un soir je me forcerai à farmer du riz quand il n'y aura personne. En tout cas, là, on a fait un petit peu juste de quoi finir nos crafts de notre niveau. On va déposer ça en banque, histoire de pas être full pod rapidement dans les mines. Et on va se TP. Alors pour le manganèse, moi ce que j'aime bien, parce que c'est le plus haut minerai qu'on peut récupérer. Les mines que j'aime bien, c'est ici.
On va accepter les succès, tant pis. Les succès que le reste de la team n'a pas. D'ailleurs, elle a combien de points de succès, elle? 2100, hein. 2100, on a chopé Ectope sur tout le monde et tout. Donc la fameuse mine, c'est celle qui mène à l'île de Carton-Pâte. Dedans, il y a du cobalt et du manganèse. C'est des minerais qui, pour l'instant, on n'en a pas un gros stock. Parce qu'elles sont un petit peu contestées. C'est les premiers minerais à partir desquels ça devient un petit peu relou. Pour le même type de minerai, on peut aller aux mines des Doppel. Bon, là, elle était complètement vide. C'était très démotivant, mais bon. Il y a une autre mine de manganèse qu'on oublie très souvent, c'est juste ce petit passage. Bon, là, il n'avait pas été oublié, donc un peu dommage pour nous. On va aller dans l'autre mine. Ici, il y a une seule salle où il y a pas mal de manganèse. J'en ai récupéré un, c'est déjà ça. Il y a pas mal de petites mines à Brakmar qui sont intéressantes, notamment celle-ci qui est la mine de cobalt. Donc vous verrez que dedans, il y a énormément de cobalt. Bon, malheureusement, elle est connue, donc là, elle était encore une fois complètement vide. On commence à se dire que c'est peut-être pas l'heure pour aller miner. On baisse pas les bras, il y a un viewer qui nous indique l'entrée d'une grotte secrète. Ok, donc lui, on va prendre un peu d'olive violet aussi. On n'a pas un gros stock non plus. C'est un bois niveau 90, c'est bizarre. Allez, on descend. On demande à Waluigi là. Donc il nous a emmené là et nous, on veut aller ici. Alors, tu m'as dit sous les escaliers. Faut passer par un endroit spécial. Ah, sous la cascade de lave ici. Comment on y va? Ici là? Attends, non, là-bas. Là-bas. Oh oh! Je connaissais pas du tout. Pas mal. Déjà qu'ils mettent leur petit perco ici. Bon, attendez, on finit ce combat et on va respecter le mec qui m'a demandé un craft quand même. On va pas le faire attendre trop longtemps. Donc, effectivement, c'est une mine où il y a que du bronze, mais comme le houblon, il faut pas le négliger. Là, je voulais XP, donc je suis allé le prendre. Il m'a dit à bon temps. Parce que dans une optique de monter les métiers, ça me va très bien si... Enfin, pour récolte et pour FM, ça me va très bien. Tac. Alors, c'est lui. Invité acier. Ah, c'est la caissette. Hein? Ok. C'est bon? Il a tout, là? Je crois qu'il veut globalement faire une planche à tout faire, hein. On va l'attendre, on va l'attendre. Bon, il était un petit peu long, donc en attendant, on est allé regarder sur Dofus Map un petit peu où est-ce qu'on allait chercher nos petits minerais pour la suite. On regardait par rapport aux manganèses et tout ça, s'il y avait des mines qu'on connaissait pas, puis il est revenu. Ça y est, ça s'enchaîne. Il y a un autre client qui nous a demandé de faire des encres. Au début, je partais à l'alchimiste comme un nigo, mais en fait, ça se passe à l'atelier des pêcheurs. Allez, on retourne dans les mines.
Suite à notre petite recherche sur Dofus Map, on décide d'aller au sud de Brakmar, mais même ici, c'était complètement vide. Bon, il y a un accès avec, vous savez, le petit chariot. Bon, c'est pour ça, je pense que quelqu'un est tombé dessus par hasard et qu'il l'a récupéré, mais celle-ci, elle est souvent pleine, hein. Déçu par la mine de Brakmar, on décide d'aller dans celle qui nous déçoit jamais, celle qui mène à l'île de Carton-Pâte, et encore une fois, il y a des minerais dedans, c'est vraiment une mine incroyable. C'est le moment de vous montrer une mine qui est aussi boudée par les joueurs, qui est celle du labo du Wabit. Alors oui, c'est chiant de se déplacer dedans, c'est un peu labyrinthique, mais à chaque fois, il y a vraiment pas mal de minerais. Principalement du cuivre, du cobalt et du manganèse. Yep. De toute façon, on est vers le zap. On peut avoir ça que d'ici. Le crat de tout à l'heure qui voulait des planches à tout faire nous a re-MP pour encore faire des crafts. Donc nous, ça nous XP bûcheron. On y va, hein. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que c'est écrit 0 d'XP pour la planche à tout faire, mais bon. Hop. Ça nous monte niveau 112. Ça a probablement... Comment ça nous XP alors qu'il y a écrit 0? Bon, on va retourner à notre labo, hein. Bon, ça me va. Le laboratoire abandonné des Wabits, il est séparé en deux parties, donc la partie du haut qu'on est en train de faire là et la partie du bas qu'on a fait tout à l'heure. Alors oui, ça fait beaucoup de maps à traverser, mais au moins on est quasi sûr d'avoir du minerai à chaque fois, c'est mieux que de courir pour rien. Bon, tant pis. Je vais juste vite fait aller voir à Bonta ce qu'on a comme minerai. C'est pas fait agresser par contre. Ça aurait été pas mal sur du manganèse là. Je suis sûr que j'en ai pas 500, mais... Mais je suis chaud d'aller voir. Alors, on va déposer tout ça. On va dans cette catégorie mettre minerai. Pas 500, pas 500, on n'est pas loin. On va faire ça, on va voir, il va pas nous manquer grand chose pour up. C'est quoi, on va en faire 400. Comme ça, on va se garder 90, histoire de pouvoir faire du quartz rapidement si on chope. Comme ça, on pourra s'attaquer à du vrai farm. Hop. Ah, j'aurais dû regarder combien j'ai de bakélélite en rab. On est mineur. On va se faire de la bakélélite. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin du fer. Bah, c'est pas grave, je vais le revendre. 98. On va quand même devoir se faire un dernier petit level là. Et là, niveau 98, ça nous prend 141 d'XP. Je vais en refaire 5. Ok, je vais juste regarder mes alliages. J'ai une bakélélite, donc on va en garder... 15. Ça me paraît ok. Et le reste, on va le vendre. Ça me permet de passer niveau 99. On n'aura plus que un niveau à faire. Et yo, Ezu, comment ça va? On s'est encore fait trap par le jeu. On doit encore monter les métiers de recon. Bon, là on change de technique. On va dans n'importe quelle mine. On se dit que souvent le fer et le cuivre sont abandonnés. Et on va rush ça pour faire notre niveau du niveau 99 à 100. Parce que de toute façon, on ne vise plus à faire des crafts pour monter des niveaux. C'était un peu ce qu'on faisait avant. On voulait du manganèse pour pouvoir faire des bakélélite en masse. Et je pensais passer niveau 100 avec les 5 derniers niveaux comme ça. Mais visiblement on peut pas. Donc là, la grotte de bronze qui est souvent oubliée, c'est parfait. La grotte de cobalt, on va y aller. Mais même, vous voyez, la grotte de Sadida, on a fait un petit tour. Là, on va dans toutes les grottes qu'on connaît pour monter ce dernier niveau. Et même comme ça, en 3 mines, on fait que la moitié du niveau. Oh le manganèse. Allez, agressez-moi, crackboule. Le niveau 100. Ouais, libéré. Ouais, enfin libéré à moitié hein, quand même, parce qu'il faut qu'on se fasse un petit peu d'étain pour pouvoir faire du quartz.
Et l'étain, c'est vraiment une ressource qui est présente en très peu de quantité sur la map, vous allez voir. Bon, je crois pas qu'il y ait de campeurs, mais en tout cas, il n'y a pas d'étain. Il a été tout mangé. Manganèse éteint. Alors, on va sortir Dofus Map. On va retirer ça, on va mettre éteint. Et ça va nous sortir les petits spots où il y a de l'étain. Et ça, c'est le problème de l'étain. Ici, on a 5, mais je crois qu'il faut une vieille pioche ou un truc comme ça. Ici, on n'est pas encore allé, à Frigost. Mais vous voyez, l'étain a ce gros problème d'être présent sur la map qu'en très petite quantité. Et ça, c'est le problème. On va quand même parcourir les 2-3 petites mines dans lesquelles on a vu qu'il y avait de l'étain, mais elles sont toutes vides. C'est le début des ressources devant lesquelles les gens campent en AFK pour les récupérer. Je ferai une petite pause avant d'aller enchaîner avec les donjons. Yep. Attendez, on veut me faire XP là. On veut me faire XP mineur, attention. Pas n'importe quel métier. On veut me faire XP mineur, moi je cours. Je cours, bien évidemment que je veux bien. Alors, loustic en premier. Oh voilà. Plaque d'acier? Bah attendez. Il est complètement fou. Il est complètement fou de me donner de l'argent. Il est là. Je crois que c'était l'autre team. Il est complètement fou de me donner de l'argent alors que ça m'XP. Hop là. Déjà 3 niveaux. 4 niveaux. Bon, puisque l'étain c'était compliqué, il faut savoir que dans le métier mineur, on récupère au niveau 100 deux minerais possibles à farmer. L'étain et le silicate. Et les deux sont présents dans le quartz. Bon, ils sont présents en moindre quantité puisqu'ils font partie de la même tranche de niveau, c'est 5 étain et 5 silicates, et pas 10 comme le manganèse par exemple. Il commence à y avoir du monde dans la banque là. C'est que ça commence à être l'heure, dis-moi. Hop, hop. Petite pause, on reconnectera les comptes et go farming. Mais on gardera ça pour la prochaine fois. L'épisode 23, c'est fini. Alors oui, ça paraît pas structuré du tout. Effectivement, j'avais commencé à farmer et je me suis mis à faire les métiers. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'il était 14 heures et je vous jure que 14 heures, c'est une heure qui est normalement, si c'était pas un jour férié, assez tranquille pour farmer les métiers. Parce que si j'avais farmé là, j'aurais peut-être fini vers 18 heures, vers 19 heures, et je vous assure qu'à ce moment-là, les mines, c'est un autre monde. Et les champs aussi d'ailleurs, hein, il y a beaucoup plus de gens qui vont farmer, c'est un peu l'heure de pointe de Dofus. Et donc bah, j'ai préféré faire les métiers avant de me mettre à farmer. Et ça retranscrit vraiment comment l'aventure se passe. On essaie d'optimiser le temps qu'on va passer à faire les métiers et à farmer. Le farm, de toute façon, les zones, elles étaient à très bas pourcentage de taux d'anomalie. Donc on aurait drop un petit peu moins. Et retarder ça, et ben en fait ça fait que plus tard, on met moins de temps à dropper les mêmes choses. Donc voilà pourquoi on organise le temps de cette manière. J'espère quand même que l'épisode vous aura plu, même si c'est un épisode métier, je pense que c'est pas ce que vous préférez. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire comme d'habitude. Et si vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW comme c'est écrit juste là. Ça se passe sur Twitch, j'essaie de stream un peu tous les jours. Bien sûr, des fois j'ai des empêchements.
Et ça, j'essaye de les vous communiquer sur Discord. Normalement, je mettrai un lien dans la description pour rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Je vais vous mettre les jours où forcément je pourrais pas streamer parce que j'ai un truc prévu en IRL ou les choses comme ça. Et on verra bien ce qu'on pourra faire de ce Discord. J'espère en tout cas que ça nous permettra d'avoir plus de moyens de communication et de faire des retours. Et si jamais vous voulez rejoindre l'aventure sur Salar et rejoindre la guilde et tout ça, vous pouvez aussi venir sur Discord et en discuter. Vous n'êtes pas obligé de faire un OHDV non plus. Vous pouvez juste rejoindre la guilde et puis on pourra s'entraider. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse, moi, pour le prochain épisode. Ciao!